Bonsoir. Voici à nouveau un commentaire médiatique relatif aux infos de 20 h du 27 septembre 2014 diffusées sur SFR1. Celui qui a bien écouté doit certainement se dire qu'il n'a pas bien entendu. Selon le scénario, après l'attaque, c'est pareil qu'avant l'attaque aérienne, les USA ont à nouveau attaqué la nuit dernière des positions de la milice de terreur de l'État islamique qu'ils avaient eux-mêmes recrutées. Ils taisent les détails. Mais déjà, dans un premier temps, le chef d'état-major de l'armée US, Martin Dempsey, a brillé par des dons presque prophétiques. Car il savait déjà à l'avance, avec certitude, que leurs attaques aériennes ne suffiraient jamais. Maintenant, les USA parlent ouvertement de ce qui a pu être difficilement prouvé jusqu'ici par des témoins oculaires. Je cite librement. « Nous avons besoin de 15 000 rebelles syriens pour chasser la milice de terreur de la Syrie de l'Est. » À plusieurs reprises, le gouvernement US a déjà osé parler ouvertement du besoin de 5 000 rebelles. Comme cela est décrit en détail dans notre film documentaire « Comment fonctionnent les guerres modernes », le gouvernement US commence déjà en quelque sorte à chasser ouvertement le diable par Belzébuth, ce qui signifie à faire abattre les terroristes auparavant payés par eux-mêmes au moyen des groupes de rebelles instrumentalisés. Ce qui est très pratique pour les bellicistes US, car ainsi ils n'économisent pas seulement leurs propres munitions, mais de cette façon, ils éliminent petit à petit, de façon bien ciblée, toutes les forces rivales du pays qu'ils visent. C'est pourquoi nous répétons le point 5 de notre film documentaire. Une nouvelle intervention radicale pour supprimer tous ceux qu'ils appelaient les héros et qui maintenant ne sont plus appelés que des terroristes. Il ne faut pas oublier que le renversement de tous les dictateurs des pays à démocratiser a conduit ces pays-là, sans exception, dans le chaos total. Et cela n'est pas un pur hasard, mais c'est un calcul de stratégie militaire. Parce que tous les chefs d'État, en commençant par Kadhafi en Libye, en passant par Saddam Hussein en Irak, ou maintenant justement Assad en Syrie, on peut penser ce qu'on veut, mais sans conteste, tous ces chefs d'État avaient bien en main leur pays, y compris les extrémistes qui y habitent. Trop bien même, car dans leurs mains se trouvaient naturellement aussi les richesses du sous-sol et ses ressources. Et en fin de compte, tout tourne autour de celles-ci. C'est ainsi que, en démolissant ces dictateurs, ils ont simultanément et intentionnellement conduit dans le chaos tout ordre intérieur, ainsi que toute sécurité et toute fermeté de ces pays. Après l'élimination de tous ces rebelles et ces terroristes qu'il a utilisés pour cela, ce qui doit encore arriver, d'après le point 8 du documentaire, c'est qu'il s'octroie à lui-même le droit de prendre en charge ces pays, ainsi que leurs ressources minières. À cela s'ajoute le paiement habituel et sans fin de réparation de guerre par les pays vaincus. C'est ainsi que de tout temps, les USA ont redressé leur déficit économique. Dans les guerres, ils agissent de façon extrêmement lucrative. Ils se procurent des armes en très grande quantité et ensuite ils recouvrent les frais auprès des pays conquis. Ce qui s'ensuivra est décrit dans les points 7 et 8 du film documentaire « Comment fonctionnent les guerres modernes ». De la même façon que le belliciste US doit maintenant de nouveau se débarrasser des groupes rebelles instrumentalisés auparavant pour arriver définitivement et de façon auto-légitimée aux commandes du pouvoir. De la même façon, il le fera à un moment donné, à grande échelle, avec tous les États membres de l'OTAN et de l'ONU. Oui, avec tous les pays. Je cite le point 7. Mais avant cela, ils cherchent encore à encercler avec eux leurs plus grands rivaux qu'ils ne pourraient pas battre tout seuls. C'est-à-dire par exemple la Russie, la Chine et l'Iran. De la même façon qu'il l'a fait à petite échelle, de la même façon, il va attiser des provocations qu'il mettra ensuite de façon ciblée sur le dos de ses plus grands rivaux. Il fait en sorte que ces pays rebelles partent en guerre avec leurs propres armes et leurs armées contre ses plus grands rivaux à lui. C'est seulement lorsque tous les pays auront utilisé leurs dernières munitions, lorsqu'ils auront perdu leurs meilleurs hommes et qu'ils seront ruinés, que le véritable ennemi de l'homme, le véritable attaquant et belliciste radical interviendra, pour les vaincre tous ensemble. D'après le point 8, c'est qui les grands perdants? Tous ceux qui se laissent envoûter et utilisés par cet attaquant sournois et belliciste retors. Quiconque ne veut pas de cela, qu'il participe à la diffusion de ce qu'il sait dans le monde entier. Bonne soirée.